vous abordez souvent la notion de sommeil conscient ou de rêve inspiré. Et je pense notamment à un passage où vous décrivez un rêve qui est comme un dialogue et qui agit sur vous. Qu'est-ce qu'un rêve inspiré et quelles sont les circonstances qui le permettent? Le problème de la nuit, c'est un problème extrêmement important. Il faut comprendre que, pour l'instant, l'homme ne connaît que les nuits qui suivent ces journées traumatiques, ces journées de combat avec tout le monde. Les journées de combat avec soi-même et les journées de combat avec tout le monde. Je pense du mal de moi, je pense du mal des autres, je pense du mal du monde. Et de temps en temps, accidentellement, je pense du bien de moi, des autres et du monde. Mais regardez le nombre de fois où on pense du bien. Le nombre de fois où on pense « je suis magnifique, les autres sont magnifiques et le monde est magnifique ». C'est assez rare. Donc nous passons nos journées très subconsciemment à penser du mal de soi, je vaux rien, je suis un, penser du mal des autres et penser du mal du monde. Ce qui fait que nous arrivons le soir épuisés de ce combat, épuisés de cette lutte en permanence contre soi, les autres et le monde. Et nous passons les 3/4 de nos nuits à récupérer cette fatigue. Et cette récupération de cette fatigue nous prive de la vraie nature de la nuit. Il faut bien comprendre que pour avoir une autre nature de nuit, il faut avoir une autre nature de jour. Plus le jour va être juste, plus le jour va être miséricordieux envers soi-même, envers les autres et envers le monde, plus le jour va être en paix envers soi-même, envers les autres et envers le monde, moins la nuit aura besoin de récupérer les fatigues du jour. Et alors la nuit va se libérer, elle ne va pas avoir des rêves compensatifs. Tous nos rêves sont des compensations amoureuses, sexuelles, politiques, de pouvoir, d'argent, de tout ce que vous voudrez. Tout ce contre quoi nous nous battons de jour se règle dans les rêves par des rêves de compensation qui ont passionné Freud d'ailleurs. Sauf que si nous ne passons plus nos journées à nous battre, nous n'avons plus besoin de rêves de compensation. Nous sommes devant une activité cérébrale qui n'a plus besoin de compenser les fatigues du jour et les erreurs du jour. Alors nous nous retrouvons devant une expérience inspirée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'invisible a à nous dire en ce moment, dans cette journée, dans cette nuit, pour nous faire grandir demain. Si nous ne sommes plus en train de récupérer hier, nos nuits sont là pour nous préparer un autre demain. Un demain encore plus juste, un demain encore plus inspiré, un demain encore plus aimant et miséricordieux. Donc la nature de l'expérience nocturne se détermine par la nature de la vie juste ou pas juste de la veille, qui dégage dans la nuit des puissances inspirées ou qui dégage dans la nuit des rêves compensatoires. Et puis la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut peu à peu établir une vie qui va nous mettre en permanence devant que ta volonté soit faite et pas la mienne. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il faut accepter que c'est notre ange qui va nous guider l'existence, ou c'est le Christ, ou c'est Bouddha, ou c'est Mahomet, ou c'est qui vous voudrez, mais qu'il va falloir avoir un conseiller secret dans l'invisible. Et il faut donc il faut avoir une vie saturée de service, il faut avoir une vie à 100% prise par le service, il faut avoir une vie où on nous en demande plus que ce qu'on peut donner pour que la vie inspirée nous donne des conseils pour y arriver un peu plus. Il faut tourner son être vers que ta volonté soit faite et pas la mienne, parce que ça produit une espèce d'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et dans ce cas-là, la réponse agit. Il y a donc pas seulement le fait que la journée doit être juste, il y a aussi le fait du positionnement intérieur que produit la foi. C'est pas moi qui veux faire les choses, c'est je ferai ce que tu as besoin que je fasse pour toi. À partir de là, quelque chose crée une écoute qui se produit surtout beaucoup la nuit, c'est-à-dire nous dormons dans cette écoute et dans ce besoin de conseil pour que dès le lever, on soit en route pour un meilleur service.